Coucou les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. Faites pas gaffe à mes cheveux, comme d'habitude, je me suis couchée les cheveux mouillés, donc ils sont mal coiffés, mais on s'en fout, c'est pas bien grave. J'ai rien d'important à vous dire, juste on est mercredi, je suis en week-end depuis hier soir parce que finalement aujourd'hui je n'ai pas eu cours et vu qu'il y a le week-end de l'ascension, et ben mon école le fait, donc je n'ai pas cours. Je vous cale. Voilà, nickel. Je voulais vous dire que j'ai eu ma note en espace et j'ai eu 15, donc je suis vraiment très contente. C'est ce que je vous avais dit, j'ai après avoir 15 ou 16, j'ai eu 15. Les cheveux ça va pas, plus je me regarde, plus je ne peux plus me les voir. Aujourd'hui ma frange ne coopère pas du tout. J'ai l'impression de ressembler à Hagrid. Bref, donc je suis très contente de ma note. J'espère que vous êtes très fiers de moi aussi, sachant que en général cette prof note assez sévère, même si c'est toujours justifié, ça fait toujours un peu mal au cul les notes, donc je suis quand même très satisfaite. Si vous voulez, c'est l'équivalent d'un 17 dans une autre matière. J'ai rendu mes peintures, j'espère que j'aurai une bonne note également, genre un 11 ou un 12. Par rapport à ce que j'ai fourni, ça mérite un 11 ou un 12 là-dessus. Et hier, on a eu créativité, donc je sais pas, je pense pas vous en avoir parlé, mais la semaine dernière, on avait déjà eu un cours de créativité et on avait commencé à créer une édition. Donc une édition, c'est un petit bouquin de photos, donc c'est que des photos dedans, il n'y a rien de plus. En tout cas, lui, son concept, c'est celui-là, c'est une édition photographique, donc il n'y a que des photos dedans. Donc on se sépare binôme, donc moi je me suis avec Clémence. On fait un bouquin sur des photos des monuments historiques à travers le monde, etc., à travers le temps. Donc c'est hyper, c'est cool. On l'avait fini hier et on était très déçus du résultat. Bah je l'ai de toute façon, attendez, je vais vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est censé ressembler à ça, mais d'une qualité un peu plus berk. J'ai mes cheveux dans la bouche, ça me dégoûte. Ah mais en plus c'était un cheveu qui est pas accroché à mes cheveux, sur un cheveu mort. Ils sont déjà morts, bon bref. C'est censé ressembler à ça, mais d'une meilleure qualité, donc c'est à dire un carton un petit peu plus épais. Là vous voyez, c'est un carton très fin, un peu comme du papier, et après vous avez vos photos. Donc là on a mis la petite grotte de Lascaux et ainsi de suite. Vous voyez, vous avez toutes vos photos comme ça à la suite. En soi le concept est intéressant, et au milieu c'est un truc un peu spécial. Je vais vous montrer. Donc en fait on a des pages comme ça et les pages du milieu, hop, elles s'ouvrent comme ça et ça fait des grands panoramas. Sauf que, alors ce côté-là il est bien, vous voyez, donc il y a la photo ici, ça tourne comme ça, c'est stylé. Et là, petit bug dans la matrice. Voilà, c'est super laid, donc on est un peu en mode... Bref. Et après voilà, donc ça continue comme ça jusqu'à l'ours à la fin, qui est hop, juste ici. Donc c'est les qui a fait quoi, d'où ça vient, quelle date, etc. Donc c'est relié avec un truc à spirale comme ça, et on met un carton devant et un carton derrière, un carton devant. Bref, donc le papier c'est un papier basique, celui qu'on a tous chez nous en imprimante. Le carton est pas fou, les images sont mal découpées, tout n'est pas ajusté, la pliure comme je vous ai montré, bah, c'est super moche. Notre anneau de reliure il est tout plat parce qu'on l'a mal fait. Bref, on n'était pas du tout content du résultat, le prof nous l'a bien fait comprendre. On a décidé de tout recommencer. Lui il a cru que c'était ça notre truc final. On lui a dit non on n'aime pas du tout ce qu'on a produit, il a fait très bien, bah du coup je vous note. Bah non, on a encore du temps pour le refaire, on va le refaire. On a imprimé sur du papier glace, si vous savez pas ce que c'est le papier un peu brillant, hyper épais là. Un papier super beau. Donc on a refait sur du papier comme ça, on a trouvé du carton plus épais, plus intéressant, et on a déjà, j'avoue, il restait un anneau comme ça de la bonne taille, on l'a récupéré, rien à faire. Il sera à nous. Et il traînait comme ça, en plus on était les dernières à rester à l'école parce que du coup on est resté plus longtemps pour pouvoir le refaire. On a eu rien à faire, on a récupéré le petit truc qui tourne, voilà. Bref, c'était tout ce que je voulais vous dire. Là ce soir j'ai des amis de mes parents qui viennent manger chez moi parce que bah, ils viennent une fois par an, donc voilà. Et ce week-end j'ai d'autres amis de mes parents qui viennent tout le week-end parce qu'ils viennent de Bordeaux, donc ils sont là tout le week-end. Donc vendredi soir on va sur l'île, on va faire du shopping et tout. Après on va aller au Spotlight voir je sais pas comment on dit, un spectacle d'un humoriste, je crois qu'on dit comme ça. Et au soir on va manger libanais dans un petit resto, donc ça va être chouette, sachant que la cuisine libanaise, j'aime pas trop en général la cuisine orientale parce que je trouve que c'est des saveurs que j'apprécie pas, parce qu'il y a beaucoup de la fleur d'oranger et je déteste ça, et c'est con parce que ça me fait super envie, surtout les pâtisseries souvent qu'on voit à la période de l'Aïd là, hyper sucrées avec des cheveux d'ange, des feuilles de briques et tout, ils me font trop envie, mais il y a toujours
toujours la fleur d'oranger dedans et je déteste ça, donc ça me gâche un peu mon plaisir. Mais bref, donc on va faire ça ce week-end et après je sais pas s'il y aura des trucs en particulier. Pour moi je pense pas. Eux ils ont plein de trucs d'organiser, obviously ils vont faire plein d'activités ensemble parce qu'on les voit pareil 1 à 2 fois par an, donc forcément c'est le moment de faire plein de choses tous ensemble. Donc voilà, moi je vous fais des bisous et à tout de suite. Pour vous, parce que c'est que le début de ce vlog, mais moi là, je suis en train de faire plein de petits trucs. Non, j'abuse, j'ai fait du coloriage aujourd'hui, d'ailleurs je vous ai pas montré mais j'ai grave bien avancé dans mon bouquin de coloriage. J'en ai fait 28 sur 100 pour l'instant, j'aimerais bien le finir si possible avant la fin de l'été, donc j'en ai fait 28 sur 100. J'espère que Benoît il rentre bien quand même. Non, pas tant. Et en fait, mon objectif c'est pas qu'il soit beau. Attendez, mais vous voyez pas très bien. C'est pas que les dessins soient beaux, enfin les coloriages soient beaux, c'est qu'ils soient faits. Qui ressemblent quand même à quelque chose. Hein. Ça c'est ma double page préférée, je trouve que je les ai grave bien réussis par contre. Pourtant j'aime bien aussi ce Disney, il est cool. J'aime bien aussi la Alice, je la trouve super jolie. C'est parce que le décor c'est un vrai décor, vous voyez, souvent ils ont juste des fonds comme ça et là c'est un vrai décor. Aussi ils sont sympas, parce que pareil c'est pas mal détaillé, du coup je suis assez contente du résultat. Bon bah je les trouve pas fifou. Mouche ça va encore, mais lui Mime il me casse un peu les pieds, il est pas très beau. Là c'est la Belle et la Bête, bon ça va encore en vrai, à la caméra il rentre plutôt bien. Ça cette double page elle est un peu fun, elle est en mode hey hey, et lui il la regarde en mode bref. Et là c'est la last double page, j'ai fait Blanche-Neige aujourd'hui et voilà ce que ça rend. Là ce soir j'aimerais bien encore faire cette double page-ci, donc c'est, vous voyez pas hein, mais c'est les nouveaux héros. Donc là c'est merde je sais plus comment il s'appelle, le grand frère. Là c'est la blonde, parce que ça fait genre 10 ans que j'ai regardé les nouveaux héros et que j'ai pas revu. Ce serait intéressant que je le revoie parce que j'ai vraiment kiffé ce Disney. Donc voilà, qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Oui, et donc j'ai commencé le montage du vlog qui va sortir dimanche pour moi, et vous c'était il y a 2 semaines donc. Et il est hyper long. En fait, vu que j'ai beaucoup parlé pour vous expliquer ce que je faisais par rapport à mon refuge, le truc, déjà, le vlog il dure 45 minutes, je crois. Quand j'ai mis mes rushs, ça dure 1h37. Ça m'arrive hein, d'avoir des rushs qui durent même plus longtemps. Genre, une fois, j'avais des rushs de 4 heures. Mais c'est parce qu'il y a des timelapses dedans. Là, je n'ai pas de timelapse. Pratiquement pas. J'en avais un. Et du coup, le truc dure 1000 ans. Je sais pas. Là, j'ai juste fini de tout dérusher. Va falloir que je fasse le montage avec les effets et tout, parce que je sais pas si vous avez vu mais j'ai un peu amélioré mon montage hein. Je rajoute des petits effets et tout quand je parle. Va falloir que je fasse ça et donc ça va me prendre longtemps parce que pour faire ça faut que je réécoute tout le vlog et que j'ajoute les effets, et donc ce n'est pas juste le temps du vlog que ça dure parfois le double du temps du vlog pour faire ça. Donc faut que je me pose tranquille. Demain après-midi je sais que mes parents sont pas là, donc je pense que je vais faire ça à ce moment là parce que c'est un peu chiant de faire des trucs comme ça quand tu sais qu'il y a des gens avec toi et tout et que t'as envie de profiter. Voilà, bref, donc moi je vous fais des bisous et à tout de suite. Bon les gars, on est vendredi et ce matin on est allé faire un petit peu de shopping avec ma mère et sa copine. Donc je vais vous montrer ce qu'on a pris. On est allé à Lola Lisa, c'est mon magasin de fringues préféré. 80% de ma garde-robe vient de chez eux. D'ailleurs si vous voulez, si vous aimez bien mes vêtements, allez chez eux, il y a de fortes probabilités que ça vienne de chez eux. Donc tout d'abord j'ai pris un petit top comme ceci, donc ça fait juste le cou ici et après ça fait comme ça sur le côté en dessous des bras. Pour l'été, un truc classique, et c'est un motif floral, je sais pas si vous voyez bien, il est vraiment joli. Ensuite j'ai pris un petit pull classique comme ça, voilà, un petit cardigan tout simple. Il gratte un peu mais vu que je compte le mettre avec des chemises etc ça devrait aller. Et enfin j'ai pris une petite jupe bordeaux, elle est trop belle. Bon faut juste que je mette une ceinture parce qu'au niveau de la taille c'est un peu grand pour moi, sauf qu'il n'y avait pas la taille plus petite. J'ai déjà pris du 34 parce que je sais qu'en termes de jupe, vu que j'ai très peu de forme, les jupes tombent. Donc là ça va, il y a des encoches pour pouvoir mettre une ceinture, mais quand il n'y en a pas et que je prends pas du 34 et que ça tient pas, j'ai pas le choix, je peux pas prendre la jupe. Donc là cet après-midi on va aller sur l'île faire un peu de shopping. Ensuite on va aller au Spotlight pour aller voir du coup une humoriste. Et ce soir on va manger au restaurant libanais. Je crois que je vous avais déjà dit tout ça, mais voilà, c'est le programme du jour. Là je vais aller aux toilettes et je pense qu'on part dans 5-10 minutes même pas. Donc let's go, je me suis maquillée parce que
j'étais vraiment en mode zombie. Je pense pas mettre mes lunettes parce que je trouve qu'aujourd'hui ça me va pas du tout. Bref, et je trouve que je suis moche aujourd'hui, la team. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On n'est pas là pour un cadrage de merde, ça oui totalement, mais on n'est pas là par contre pour être beau. On est là pour kiffer l'instant. Donc en route la team. J'ai conduit ce matin, c'était ok. Ok tiers. En vrai ça va, mais je sais pas, j'ai l'impression de pas me reconnaître. J'ai l'impression d'avoir des tout petits yeux et une grosse tête. Bref, je vais aux chiottes, mais ça je vais pas vous emmener avec moi, vous, pour des raisons évidentes. À tout de suite. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vous ai déjà posé la question mais je vous la repose. Nous sommes mardi et aujourd'hui, enfin hier soir, j'ai reçu un livre que j'attendais depuis longtemps, que j'ai précommandé en octobre pour vous dire que ça remonte un peu. C'est le livre de Maëlys Di Maio. Comment il se dit son nom de famille? J'espère que je l'ai bien dit. C'est un livre sur l'architecture d'intérieur. C'est l'architecture d'intérieur à portée de main. C'est une influenceuse qui est en études d'architecture. Elle est sur... je pense qu'elle est aussi sur TikTok, mais vu que j'ai pas TikTok, je sais pas. Mais en tout cas, elle est sur Instagram et YouTube. Je la suis depuis maintenant 1 an et demi, je crois, dans ces eaux-là. Il me semble que, si je ne m'abuse, elle va aller ensuite en architecture. Et elle a écrit un livre sur l'architecture d'intérieur parce qu'elle a fait son bachelor en architecture d'intérieur. Et donc c'est tout plein de conseils sur l'architecture. Donc vous avez par exemple, prendre une page au hasard, une page sur les couleurs. Il y a aussi des trucs sur plus concrets, où placer les couleurs importantes. C'est très sur les couleurs là, les pages que je prends au hasard. Là c'est des explications d'optimisation par rapport à l'escalier. Enfin, c'est tout des petits conseils comme ça sur l'architecture d'intérieur assez classiques mais qu'il faut avoir. Et vu que je commence mes années d'architecte d'intérieur, et ben ça peut être hyper intéressant, ça peut m'apporter un petit plus sur mes projets que les autres n'auront. Il y a aussi des conseils voilà sur les plinthes, les moulures, etc. Franchement, j'ai trop hâte de le lire, je pense que je vais le feuilleter cet été, prendre plein de notes et me faire des petites fiches par rapport à ça. Très contente de l'avoir reçu. Je vais vous lire. Du coup je vous dirai cet été si je vous le conseille ou pas. Honnêtement, ça m'a l'air prometteur vu que elle est encore dans ses études. Donc quand t'es encore dans les études, écrire un livre pour aider dans tes études, etc. Même juste pour apprendre l'architecture d'intérieur, c'est un peu plus concret, disons. Donc, donc j'ai super hâte. Moi je l'ai payé 28 €, donc je l'ai payé en précommande. Les précommandes elles servaient à ce que s'il y en a assez, elle puisse produire son livre. Voilà, donc on était, je crois que c'était, je sais plus c'était combien le nombre qu'il fallait, mais j'ai fait partie des précommandes. Donc très contente de l'avoir enfin reçu. Là, ce que je vais faire, c'est organiser mon voyage à Lisbonne. Alors je vous explique un petit peu parce que je vous en ai pas encore parlé. Et l'été dernier, je suis partie toute seule à Lyon pendant 4 jours. J'ai adoré partir voyager tout. Et donc cette année, je pousse un peu plus loin la destination. Je me suis dit, j'aimerais bien aller à l'étranger. Et les villes à l'étranger qui coûtent pas trop cher, on retrouve principalement Lisbonne. Lisbonne, c'est une petite capitale. Si vous habitez dans le nord, c'est l'équivalent de Lille, normalement, parce que mes parents sont déjà allés à Lisbonne et m'ont dit que c'était un peu l'équivalent de Lille, même en termes de prix, de ville à taille humaine, etc. Ils ont bien aimé. Donc ils m'ont filé leur guide sur Lisbonne. Donc je vais le feuilleter là tout à l'heure, regarder les lieux qui m'intéressent, etc. Me faire une liste de tous les lieux qui m'intéressent et ensuite je vais voir pour organiser quelques jours. Je pense que je vais partir 4-5 jours, 3-4 jours en vrai à Lisbonne.
Donc j'ai hâte. Donc là je vais organiser tout ça. Je pense que je vais juste organiser et je vais pas tout de suite tout réserver. Comme ça j'ai bien tout clair et la semaine prochaine je pense que je vais commencer à réserver etc. Que ce soit l'hôtel, l'avion parce que c'est pas accessible en train depuis le nord. Même je suis pas sûre qu'il y ait des trains qui fassent France-Portugal. Sinon j'aurais pris le train évidemment parce que l'avion je suis assez stressée par le fait d'embarquer. L'avion lui-même, le vol, tout ça, ça me stresse pas mais c'est le fait de déposer sa valise, d'avoir tous les trucs à passer etc. etc. Je sais pas pourquoi dans mon cerveau c'est trop compliqué donc ça me stresse un peu mais ça devrait aller j'espère. J'ai su prendre le train toute seule. Après le train c'est beaucoup moins stressant, tu bipes, tu vas à ta place et puis c'est tout quoi. Y a pas à tergiverser. Que l'avion il y a plus de procédures tout de même. Donc je vais m'occuper d'organiser tout ça. Il est actuellement 11h et je pars à 12h45 car j'ai cours de 14h à 16h. C'est pour ça je me dis aussi en 1h parce que je vais manger aussi. En 1h je suis pas sûre d'avoir le temps de faire plus que choisir les destinations, enfin les lieux que j'aimerais visiter, les activités que j'aimerais faire etc. Moi je vous laisse, j'organise tout ça. Je pense que je vous en reparlerai dans le prochain vlog lorsque je vais faire toutes mes réservations et tout. Je vais vous expliquer exactement ce que je vais faire. Comme ça ce sera plus simple aussi d'expliquer un peu tout. Donc ça c'est le programme du jour. Tout à l'heure j'ai terminé un livre que j'étais en train de lire qui s'appelle Le Bug Humain. Alors pourquoi d'habitude je lis que dans le métro. Donc je l'ai commencé ce livre il y a deux semaines je crois. Vu que je lis que dans le métro bah je lis un peu plus lentement forcément. Et là je l'ai terminé chez moi parce que j'ai mes partiels la semaine prochaine. J'aimerais bien réviser dans le métro. J'aime pas réviser chez moi parce que j'ai pas le mindset pour réviser. Dans le métro c'est plus simple. J'ai que ça à faire et voilà c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Donc moi je vous laisse et je vais organiser mon petit voyage. Coucou les gars, alors je vous ai pas appris hier il me semble, mais je vous prends aujourd'hui, attention à pas sortir de son contexte, la fraise qui gêne, merci. C'était pour vous dire que hier, première information, j'ai bel et bien commencé à organiser mon voyage à Lisbonne, mais en l'organisant, je me suis rendu compte que ça me stressait trop de partir toute seule à l'étranger pour la première fois, enfin de partir à l'étranger déjà pour la première fois sans adulte, et en plus seule. En fait je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je suis déjà partie en vacances toute seule, mais c'était en France. Et en France, bah les gens parlent français. Donc c'est plus simple de communiquer, d'être assuré si jamais t'as un problème, etc. Bref. Que si je vais à Lisbonne, les gens ne parlent pas français. Enfin si, ils parlent français là-bas, mais comme nous on parlait espagnol quoi. Même si j'ai pas fait espagnol, vous avez compris l'idée. Et donc, conséquence, ça me stresse énormément de partir toute seule dans un pays dont je ne parle pas la langue. Et donc ce serait difficile pour moi de pouvoir résoudre des problèmes si jamais j'en trouve. Enfin, si j'en trouve. Non, je cherche pas les problèmes. Si jamais j'en ai. Donc, je partirai pas à Lisbonne cette année. J'attendrai une autre année où je pourrais partir avec une copine. Donc, voilà. Sinon, hier, j'ai fait une crise d'angoisse. Que je devais aller voir les boîtes d'intérim pour trouver un job cet été parce que je galère de fou. Sauf que ça me stresse énormément parce que quand j'ai jamais fait quelque chose de ma vie, j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne, quelqu'un de mon cercle, quelqu'un dont je suis proche, m'accompagne faire cette chose-là. Et vu que j'ai jamais été en boîte d'intérim et tout, ça m'a fait faire une crise d'angoisse. Après, on a fait une première boîte d'intérim avec ma mère, ça s'est bien passé et du coup j'ai pu faire les autres tranquilles, vous voyez. Donc je suis allée faire toutes les petites boîtes d'intérim, etc. Je suis aussi allée voir Auchan, parce que j'ai un Auchan pas très loin de chez moi. Leroy Merlin, dans le doute, si jamais ils prennent, vu que je suis en école d'architecture. Ça peut être intéressant, mais ils prennent pas pour les jobs d'été, donc tant pis. Voilà pour ce qui s'est passé hier. Là, aujourd'hui, le programme. Ce matin j'ai envoyé tous les mails et tout aux boîtes d'intérim parce qu'il y en a qui étaient pas ouvertes ou dont les trucs se font en ligne. Donc j'ai tout fait ça ce matin. Là je pars dans 20 minutes même pas pour aller acheter le cadeau de fête des mères de ma maman. Alors oui c'est la semaine prochaine mais je serai pas sur l'île avant la fête des mères. Donc j'y vais pendant que j'y cours, comme ça je fais une paire de coups. C'est plus simple pour moi. Parce que c'est sur l'île le magasin où je vais acheter. En fait il y a un magasin de chocolat que mes parents adorent. Et c'est le seul chocolat qu'ils aiment bien de tous les chocolats. Parce que voilà ils aiment pas trop le chocolat. Sinon moi non plus d'ailleurs. J'aime pas non plus les bonbons et tout. Je suis un peu chiante. Bref donc là je vais aller acheter des petits oursons en guimauve au chocolat.
chocolat que ma mère raffole. L'autre fois on y est allé, elle a dit ah il y a des petits oursons au chocolat, ce serait trop cool et tout, c'est vraiment mes préférés. Mon père lui dit non c'est bon, on prend déjà une tablette de chocolat et tout. Qui m'a fait une petite passe D parce que c'est lui qui m'a conseillé de lui prendre les petits oursons. Je vais lui prendre les petits oursons en chocolat. Ça coûte cher quand même parce que c'est de la qualité. 12 € hein, les oursons en chocolat. Et il y en a 10. Oh, en vrai ça va. Avec un peu de recul je me dis c'est ok par rapport pour quelque chose qui est vraiment de très bonne qualité ça va. Oh je suis désolée j'arrête pas de bailler. Donc il faut que je fasse ça ce matin. Après j'ai cours et pour les cours j'ai un rendu de nature morte à faire en quatuor qu'on a déjà commencé la semaine dernière et qu'on doit finir aujourd'hui. Donc ça je vous montrerai sûrement tout à l'heure. Cet après-midi il faut que j'aille acheter les cadeaux d'anniversaire de Clémence. C'est samedi son anniversaire et je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a dit mais non mais ramène rien. Je suis en mode bah si je vais pas arriver les mains vides, c'est ton anniversaire tout de même et tout. Du coup j'avais hésité à lui offrir un resto mais j'avais pas d'idée de resto. Si j'en avais une mais c'était de la pizza et elle aime pas la pizza. Après tu me diras il y a aussi des pâtes parce que c'est un resto italien. Mais bref on verra ça une autre fois. Et donc je lui ai dit bah je lui ai expliqué et tout et elle me dit bah ouais mais moi je sais pas, moi j'aime tout. Bah c'est bien ça le problème Clem, c'est que t'aimes tout. Et je sais plus la discussion a dérivé, on a parlé de saucisson. Et donc elle a dit mais moi j'adore le saucisson et tout et du coup je vais lui faire un panier de saucissons. Apparemment il y a un magasin aussi pas très loin de chez moi qui vend des chaussettes avec des saucissons, des frites et tout dessus. Donc je vais voir ce que je prends comme chaussettes. Et elle aime bien le fromage donc je vais lui demander quel est son fromage préféré et sûrement aller lui acheter demain avec mon papa parce qu'on va faire les courses demain. Enfin tout ce qui est fruits, légumes, fromage etc. Voilà le programme du jour. Je crois que j'ai d'autres trucs à faire. Ah oui, on a aussi commencé le branding d'une marque, je crois que je vous ai filmé. Donc on a dû créer le logo, la DA artistique et tout de notre marque. Et il me reste juste à faire les mock-ups. Donc ça veut dire qu'on doit mettre notre DA et nos logos sur des objets. Alors on va pas créer l'objet, on va juste prendre des mock-ups qui existent déjà. Mais je vous montrerai de toute façon quand je m'en occuperai. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et après il y a danse ce soir. Vous allez me dire c'est beaucoup de choses. Oui mais vous inquiétez pas, j'ai que 2 heures de cours. Donc ça va le faire. Moi j'ai confiance, je crois en moi. Allez, on se met en route, la team. Coucou les gars, je vous pose juste ici et je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier pour les cadeaux d'anniversaire et de fête des mères. Donc, désolée pour les travaux, mais il fait super beau alors j'ai ouvert la fenêtre. Donc tout d'abord j'ai pris des petits oursons en guimauve comme ceci pour ma maman. C'est ses oursons en guimauve préférés d'un chocolatier très haut de gamme donc il coûte très cher. Donc j'ai pris une toute petite boîte, hein. Ça m'a coûté 13 €. Je sais pas il y a combien de guimauves là-dedans. 6 guimauves, 13 €. C'est un cadeau que j'ai fait avec mon frère donc ça m'a coûté que 6,50 €. Mais voilà. Ensuite, pour Clémence, en fait je suis allée acheter ça avec Clémence parce que bah, elle était là donc on allait acheter ça ensemble. Là elle m'a dit ah moi j'adore les oursons en guimauve, à chaque fois j'essaie de négocier pour en avoir. Donc je lui en ai pris une grosse boîte, une belle boîte d'oursons en guimauve. J'ai pris un saucisson, qualité de qualité, un petit fruit XL, comme ça elle a de la qualité. Et oh, je vais vous montrer des chewing-gums mais ça c'est pour moi, c'est pour ma petite voiture. Voilà, donc là aujourd'hui, programme du jour. Il faut que je fasse. J'ai pas fait le branding hier, donc je le ferai aujourd'hui. Programme du jour. Ce matin, j'ai cours de dessin d'extérieur. On a l'évaluation parce que c'est notre dernier cours et on doit aussi ramener tous nos dessins du second semestre pour qu'ils nous notent. Ensuite, on a... après, c'est tout pour ce matin. Cet après-midi, je vais aller faire les courses avec mon père. Pour aller acheter du fromage. Je pense que je vais prendre une brique. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Un crottin. C'est plus du fromage de chèvre, bref. Pour Clem, parce qu'elle a dit qu'elle adorait ça. Et c'est vrai, j'avais oublié, mais elle adore ça. Elle adore le combo chèvre-miel. Donc, je vais lui prendre un petit peu de chèvre. Donc, elle aura l'apéro avec le saucisson et le chèvre. Et le dessert avec les oursons. Voilà, faut que je réfléchisse encore à comment je vais emballer tout ça, mais c'est l'objectif. Ensuite, faut que je fasse le branding, comme je vous ai dit. Et après, emballer les cadeaux. Et c'est tout. C'est tout ce que je dois faire. Il faut que je fasse un petit coloriage, que je révise mes partiels et tout. J'ai commencé un petit peu à réviser. Là, j'ai appris presque la moitié, je pense. Ouais, je suis à la moitié. J'ai appris la moitié pratiquement.
Donc c'est une bonne nouvelle. J'aimerais que dimanche j'ai tout terminé d'apprendre. C'est pas français mais vous avez compris l'idée. Et comme ça la semaine prochaine c'est vraiment que de la révision et j'aurai pas à me prendre la tête avec ça. Bah voilà, donc ça c'est le programme du jour. Et là je vais préparer mes affaires pour tout à l'heure. Il est actuellement 8h20, je pars à 9h45. Je compte rien faire ce matin donc je vais peut-être jouer un peu aux jeux vidéo avant de partir. Exactement à Stardew Valley. Et regardez mon nouveau haut, c'est celui que j'ai acheté la semaine dernière. Il est trop beau, hein. Il est trop beau. Voilà à quoi il ressemble. Je suis trop contente. Mais je trouve qu'il me va bien que quand j'attache les cheveux. J'en ai profité pour m'attacher les cheveux. Voilà, bref. Moi je vous laisse et à tout de suite. Coucou, ah non merde. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, ce matin j'ai eu équitation, j'ai eu mon petit cours d'anglais cet après-midi. Et là ce soir, j'ai l'anniversaire de Clémence. Donc voici mon petit outfit d'anniversaire. Je sais pas où vous calez la team. Juste ici. Hop là, vous en pensez quoi? Donc je suis partie sur un petit gilet et un pantalon tailleur. Partir sur mes talons noirs. Et voilà, ça va être aussi mon premier trajet en voiture solo aussi long. Là je vais faire 1 heure de route toute seule. Je suis un peu stressée j'avoue, mais ça va le faire. En fait j'ai un peu peur de me tromper de sortie. C'est juste ça qui me fait un peu peur. Après j'ai mis le son sur le GPS et tout au cas où. Mais on sait jamais, si jamais je fais des bêtises. Pour les cadeaux au fait de Clémence, j'ai pris les oursons et le saucisson. Ça je crois que je vous ai montré. Et après, j'ai pris des petites bougies en forme de chat, une petite médaille number 1 et une petite carte avec un chat avec un grelot. C'est mon petit truc. Là, toutes mes affaires sont prêtes et j'y vais à l'instant. Je suis un peu stressée, je vous avoue, mais bon, ça devrait aller. Let's go! Coucou les gars, nous sommes lundi matin. Je n'ai pas terminé le vlog hier, donc je le fais aujourd'hui, puisqu'en fait, hier, j'ai dormi toute la journée. Parce qu'avec l'anniversaire de Clem, on n'a pas beaucoup dormi, vous vous doutez bien. C'était super chouette. On est d'abord allé au bar, du coup on a pu un peu apprendre à connaître un peu plus tout le monde. Enfin, presque, genre on a discuté un peu avec tout le monde, quoi. Parce qu'il y avait Lilou, et nous on connaissait personne, à part nous deux. Donc on a pu discuter un peu avec tout le monde. Et ainsi de suite, on allait en boîte de nuit. On a pris l'entrée gratuite, donc pour avoir une entrée gratuite, souvent faut arriver quand même assez tôt. On est arrivé à 23h50, c'était jusque minuit. Voilà, donc on a fait vraiment le minimum. Seulement, bah moi, mon style de musique, c'est la pop des années 2000, 2010, le rap aussi un petit peu de ces années-là. Enfin, globalement, c'est les musiques qui sont sorties avant 2015, entre 2000 et 2015. Et le problème, c'est que dans cette boîte, bah, il n'y avait pas du tout mon style de musique. C'était soit du rap très actuel, soit des années 80. Alors, dans les années 80, je connais un peu mieux parce que mes parents écoutent ça, mais le rap, j'écoute pas du tout. Vraiment, je n'ai aucune base et tout, donc c'est... Et j'apprécie pas le style parce que c'est pas un style dansant. Moi je danse pas dessus et donc je n'arrive pas à apprécier ce style de musique. Pour moi j'aime un type de musique si je peux danser dessus, si je peux me lâcher, etc. Et je trouve qu'avec le rap c'est plus compliqué, c'est pas une rythmique qui permet permet de danser. Je sais pas comment vous expliquer. Enfin en tout cas la danse que moi j'aime. Évidemment si tu danses du hip-hop ça va être beaucoup plus simple de danser sur du rap. Mais c'est pas une rythmique que j'apprécie. Donc j'étais un peu en mode... Et puis souvent les paroles, enfin pas pour tous, mais souvent c'est pas ça. Moi j'aime bien aussi ne pas me faire insulter quand je danse. Donc c'était un peu pas trop ce que je cherchais. Et donc j'ai essayé de m'ambiancer sur un type de musique que je n'aimais pas et dont je ne connaissais pas les musiques, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que j'étais avec des gens que j'appréciais et voilà. Enfin que j'apprécie, je les apprécie toujours. On est parti à 4h de la boîte. Ensuite, moi je me suis endormie dans la voiture, j'en pouvais plus parce que bah forcément si tu t'amuses pas et que t'es juste là à attendre, bah tu fatigues. Pendant que les autres finissaient de discuter sur le parking. Je crois qu'on est parti du parking à 4h30. Après donc on a dû se coucher vers 5h du matin. Sauf que Lilou, je la ramenais à la gare de Lille. Enfin, normalement à la base je devais la ramener à Saint-Philibert. Si vous êtes du Nord, vous voyez. Je devais la ramener à Saint-Philibert.
pour qu'ensuite elles prennent le métro jusqu'à Lille. Parce que moi, c'était plus sur mon chemin que de passer directement à Lille. Donc on fait ça, et là on se rend compte que si je la laisse à Saint-Philibert et que je la ramène pas à la gare, elle va pas avoir son train. On est parti un tout petit peu trop tard, genre vraiment 5 minutes. Donc ce qu'on a fait, c'est que finalement je l'ai ramenée à la gare. Elle a eu son train, tout va bien. Et après je suis rentrée chez moi. Mais pour qu'elle ait eu son train, il fallait qu'on parte à 10h15. Et pour partir à 10h15, il faut aller se lever vers 9h30. Voilà, histoire de se préparer doucement, de petit déjeuner, de dire au revoir à tout le monde, etc. Bon, au final on est parti à 10h20-25, donc c'est pour ça qu'on a eu un peu de retard. Au final tout va bien, Lélou a eu son train. Sauf que mon cerveau, génie qu'il est, non en fait c'est juste que vu que je me lève très tôt toute la semaine, faut savoir que tous les jours de la semaine je me lève à 6h, parfois je grade jusqu'à 7h quand je commence plus tard, et après je me lève à 7h30 tous les samedis parce que j'ai équitation. Donc là mon cerveau il est câblé pour se lever tôt. Donc se coucher à 5h du matin et se lever à 8h30, ensuite faire de la route, je peux vous dire que j'étais fatiguée. Donc j'ai dormi encore 4 heures dans la journée, donc au total j'ai dormi 7 heures. Voilà. Donc je n'ai pas pu vous parler puisque je dormais tout simplement. Là on voit encore que je suis un peu fatiguée, il est 9h je crois, ou 9h30, attendez que je regarde ça. Ah oui il est 8h53 exactement, bah écoutez ça va. Donc voilà la conclusion de ce vlog. Donc moi je vous fais des bisous et je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.